Que reste-t-il des promesses sociales du parti de la France insoumise? Pour le savoir, nous avons analysé 40 000 tweets d'élus et de collaborateurs du parti publiés depuis 6 mois en amont des attentats du 7 octobre 2023 jusqu'en février 2025. Ce travail minutieux, élaboré en collaboration avec une société de data scientists, révèle les priorités réelles d'un mouvement dont la parole numérique ne laisse plus de place au doute. À travers cette radiographie inédite, un constat s'impose. La gauche populaire a cédé la place à une gauche identitaire. Le conflit israélo-palestinien écrase tout sur les réseaux. Et il devient l'alpha et l'oméga du discours reléguant les thématiques traditionnelles de la gauche, la pauvreté, le travail, la santé ou l'inégalité, au rang de figurants. Pour sonder les obsessions de la France insoumise sur les réseaux, il nous a fallu plonger la tête la première dans un océan de données brutes, environ 40 000 tweets analysés. Dans les comptes X de 20 élus LFI et de leurs collaborateurs les plus actifs, parfois plus loquaces en ligne qu'à l'Assemblée, entre juin 2023 et février 2025, cette matière, ce travail a été confié à une intelligence artificielle chargée de disséquer chaque publication, de traquer les signaux d'engagement, les vagues de retweets et les salves de likes. Le contenu a été décomposé en 674 sujets distincts, puis rassemblé en 31 grandes thématiques. Alors bien sûr, cette méthode n'est pas infaillible, elle n'est pas parfaite, et comme toutes les méthodes d'analyse du langage, elle comporte des failles. Mais ce sont les seules méthodes permettant d'analyser plusieurs dizaines de milliers de tweets, une telle masse de données donnant une direction statistique fiable. Le premier enseignement tiré de cette analyse est saisissant. Près d'un tiers des tweets LFI analysés, soit 27,8%, se focalisent sur le conflit israélo-palestinien. Ce chiffre colossal dépasse de loin ce que prétendait être le parti à sa création, à savoir un mouvement ancré dans la lutte sociale et qui défend les travailleurs. LFI brandit la cause palestinienne comme un étendard, un cri de ralliement lancé depuis les réseaux sociaux de ses élus qui résonne jusque dans la rue où certaines voix vont même jusqu'à réclamer des intifadas de Paris à Marseille. Ces prises de position répétées sur le conflit israélo-palestinien ne sont pas sans conséquence sur le reste du discours insoumis. Face à cette obsession quasi monomaniaque, les fondamentaux de la gauche traditionnelle, santé, handicap, solidarité, questions sociales, pauvreté, inégalité, économie, travail, critique du capitalisme sont relégués au second plan. L'ensemble de ces thèmes, pris uniquement, ne représente que 9,1% des prises de parole numériques de LFI sur la période étudiée. Un chiffre famélique pour un parti qui prétend porter la voix du peuple et des classes laborieuses. Cette discrétion signe l'effacement du social, supplanté par une autre dynamique. Les questions liées à l'Algérie, aux affaires africaines, à la défense des migrants, aux violences policières, au décolonialisme ou encore au conflit israélo-palestinien forment désormais un bloc compact qui représente à lui seul près de la moitié des tweets analysés, 47,2%. LFI a identifié un nouveau peuple à séduire, un vivier électoral à conquérir. Banlieue, diaspora, minorité, toute la stratégie de communication s'oriente désormais vers eux, dans une opération de captation méthodique. Cette poussée des thématiques identitaires en vient même à effacer l'aversion du parti pour Emmanuel Macron. L'analyse des cibles politiques livre à ce titre un éclairage révélateur. Si le président de la République et son gouvernement, pourtant figurent honnis de la rhétorique insoumise, concentrent que 4,4% des attaques, le Rassemblement national, lui, cristallise 10,2% des tweets. LFI est en guerre ouverte avec l'extrême droite et préfère désormais croiser le fer avec Marine Le Pen plutôt qu'avec l'exécutif. C'est un choix. Sur le podium des élus LFI, obnubilés par la Palestine, Rima Hassan décroche l'or sans forcer. Près de 2700 tweets, soit 75% de son activité sur X entre juin 2023 et février 2025, sont voués au conflit israélo-palestinien. Un score qui frôle le monothématisme, tandis que la critique unique de l'économie, du travail, du capitalisme ou les enjeux sociaux et de pauvreté ne recouvre que dans des tweets uniques que moins d'1% de son activité. L'eurodéputé
martèle son sujet fétiche et l'importe en France à coups de polémiques sur les réseaux sociaux en snobant par exemple l'Ukraine. Fort de ses 1966 tweets sur la Palestine et Israël pour seulement 35 tweets sur le social, la pauvreté et les inégalités, le député Thomas Porte est l'un des meilleurs acolytes de Rima Hassan sur X. Mais lorsque l'on parle d'user de la thématique palestinienne sur les réseaux, il est impossible de passer à côté d'Ercilia Soudé. Celle qui s'était affichée fièrement auprès de la terroriste du FPLP, Mariam Aboudaka, a bien compris comment s'adapter aux nouvelles règles internes du mouvement. Dès lors, elle propulse la cause palestinienne en tête avec plus de 460 posts. Dans son sillage, tout un système se déploie parmi ses collaborateurs parlementaires, à commencer par Amin Snoussi et ses 31% de tweets sur le conflit israélo-palestinien. Dans le sillage de l'obsession palestinienne sur les réseaux, les questions décoloniales et antiracistes s'imposent également, avec 11,5% de tous les tweets des députés insoumis. Depuis l'arrivée de Daniel Obono, LFI martèle un discours sans concession, dénonçant les héritages coloniaux et les discriminations systémiques. C'est elle qui, la première au sein du mouvement LFI, a défendu publiquement les réunions non mixtes interdites aux Blancs. Ces tweets concernent à 21% la Palestine, et à 20% le décolonialisme. Et elle ne mentionne quasiment jamais la ruralité, soit 0,5% de l'ensemble de ses publications. La députée Obono a fait ses choix. Ce sera en priorité les quartiers et la France rurale pourra bien attendre. Un autre visage monte en puissance également sur les réseaux sociaux de LFI, c'est le député Ali Djouara. À son militantisme pro-palestinien et décolonial, il ajoute une nouvelle corde à son arc, la haine assumée de la police. Il a tweeté 223 fois sur le sujet, accusant régulièrement, et sans preuve, les forces de l'ordre de bavure ou de racisme. Il n'est pas le seul. Le député Carlos Martins Bilongo, lui aussi très actif sur la thématique policière, a tweeté 203 fois. Carlos Martins Bilongo s'était notamment fait remarquer par son soutien aux émeutiers lors des violences ayant suivi la mort de Naël. Bon, malheureusement pour lui, la tentative de récupération politique a tourné court, car il fut chassé à coups de poing d'un quartier dans la nuit du 27 au 28 juin. Mais alors, quelle thématique fait le plus de bruit sur X ? Sur X, l'engagement des tweets de la France insoumise, like, retweet, citation, réponse, enregistrement, agit comme un baromètre de leurs obsessions et de leur audience. Notre analyse détaillée dévoile leur stratégie. Certaines thématiques dopent la visibilité des insoumis et elles n'ont rien d'un hasard. En tête, le conflit israélo-palestinien qui caracole avec une moyenne de 2916 interactions par tweet. C'est une moyenne, mais c'est un véritable aimant à interaction qui est suivi par l'Algérie avec une moyenne de 2512 interactions par tweet. Puis vient la critique des médias, avec notamment la Galaxie Bolloré en ligne de mire, avec en moyenne 2458 interactions par tweet. Toutes ces thématiques sont devenues le carburant numérique de la France insoumise. Coup dur pour LFI, l'opposition au RN, troisième thématique la plus tweetée, patine en milieu de tableau, générant 3,5 fois moins d'engagement que la Palestine, avec une moyenne de 830 retweets. Un camouflet pour un parti qui se rêve comme un rempart contre l'extrême droite. Plus révélateur encore, les fondamentaux de la gauche, questions sociales, inégalités, ne soulèvent pas les foules avec 801 retweets en moyenne. Un désengagement qui pourrait expliquer leur quasi-absence dans la communication numérique. Sur les réseaux sociaux, LFI peut compter sur toute une nébuleuse militante. Pour décrypter cette machine, nous avons analysé 12 000 comptes uniques ayant retweeté 1 million de fois les publications des élus et des collaborateurs LFI entre juin 2023 et février 2025. À l'aide toujours du NIA, chaque profil a été passé au crible, nom, bio, 50 derniers tweets, pour en extraire jusqu'à 3 catégories d'appartenance. Nous avons attribué un score à chaque catégorie dominante pour pouvoir les classer. Il y a les militants de gauche traditionnelle, les militants proches des sphères islamiques et islamistes, et les militants dans les mouvances LGBT trans. Le premier graphique détaille la répartition des 11 981 comptes ayant retweeté les publications des élus et des collaborateurs de LFI classés par catégorie. Il en ressort une forte porosité entre deux groupes particuliers, les islamo-gauchistes et les militants décoloniaux. Ces deux catégories partagent une mobilisation frénétique autour de la question israélo-palestinienne. Additionnée, elle représente la part la plus importante des soutiens en ligne de LFI, 42% des comptes actifs dans les retweets.
Le second graphique, il permet d'observer l'évolution de cette activité avant et après le 7 octobre. Avant cette date, les islamo-gauchistes étaient très investis dans la cause palestinienne et du soutien à l'Algérie. Ils généraient à eux seuls 30,6% de tous les retweets. Après le 7 octobre, leur volume de retweets reste très élevé en valeur absolue, mais leur part relative diminue légèrement. On observe une dynamique similaire chez les militants décoloniaux dont la part recule de 29,9% à 24,6%. Cette baisse relative ne reflète pas un désengagement, mais plutôt une redistribution de l'engagement au profit d'un groupe, les militants de gauche traditionnels. Leur activité connaît une nette progression, passant de 22,1% des retweets à 29,2% des retweets après le 7 octobre. Si les catégories islamo-gauchistes et décoloniales restent dominantes, l'évolution observée après le 7 octobre montre un glissement plus large, celui vers un électorat de gauche plus traditionnel, désormais attiré par l'obsession de ces cadres pour le conflit israélo-palestinien. Autre enseignement majeur, la part des retweets des publications LFI qui a significativement augmenté au sein de deux groupes inattendus. Autrement dit, LFI ne se contente pas de commenter abondamment un conflit. Elle en fait un levier de stratégie et de visibilité plus que toutes les autres thématiques. Celle-ci garantit des retweets et donc une plus forte exposition. C'est la stratégie de la radicalité d'LFI qui lui donne son auditoire.